Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo de Google Apps Script où nous allons donc voir ensemble comment mettre en forme une cellule dans Google Sheets, comme appliquer une bordure, changer la couleur de fond, changer la taille du texte, etc. Allez, c'est parti! Alors nous allons commencer tout simplement. Donc ici dans la cellule B2, j'ai ajouté un texte dedans qui est tout simplement tuto de rien. Et nous allons donc appliquer plusieurs formats sur ce texte là. Et donc on va devoir aller dans notre AppScript, donc notre environnement de travail, de développement. Ici ils ont déjà appliqué donc la récupération du champ B2, donc celle qu'on va manipuler ici. Donc c'est ce code-là qui va nous permettre de le faire. Et la première chose qu'on va faire, tout simplement, on va lui mettre une bordure dessus. Alors la bordure, comment on va devoir faire? On va devoir donc utiliser une fonction du range qui s'appelle le setBorder et on va devoir définir quelle bordure on veut lui appliquer. Donc on va devoir dire qu'il faut mettre ça à la gauche, au-dessus, à droite, en bas et ainsi de suite. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Donc on a notre range et donc pour appliquer la bordure, il nous suffit donc de récupérer donc notre range qui est défini plus haut. Donc je fais un range et on va tout simplement ajouter le setBorder qui nous permet donc d'ajouter une bordure. Et ici, comme mentionné auparavant, on va devoir mettre des valeurs à vrai ou à faux pour dire quelle bordure ce qu'on veut ajouter. Donc ici, si on veut ajouter une bordure au-dessus, on va le mettre à true. Celle à gauche, on va mettre true aussi. En dessous, on va mettre à true aussi. À la droite, on va mettre à true aussi. Puis on a les verticales, donc c'est quand on a plusieurs cellules l'un entre les autres. Est-ce qu'on veut séparer en cellules? Pour l'instant, on va laisser la false, on n'a pas besoin. Et l'autre, on va laisser à false aussi. Voilà. Et donc là, ça nous permet donc d'appliquer donc une bordure. Et on va voir ce qui va se passer. Donc d'abord, on va voir sans l'application de la bordure. Désormais, avec la bordure, donc je sauvegarde, j'exécute ma petite fonction qui est ici. Donc là, on est en train d'exécuter le tout. Et on voit que désormais, notre texte a bien une bordure tout autour. Maintenant, ce qu'on peut aussi faire, c'est faire autre chose avec la bordure. On peut définir une couleur. Donc ça veut dire si je veux une bordure en rouge, je peux définir la couleur rouge dedans. Donc je peux écrire un simple string disant que c'est rouge, red, donc en anglais, ou je peux utiliser les codes couleurs en hexadécimal. Donc ça aussi, je peux utiliser, il n'y a pas de souci. Et donc, après avoir défini l'épaisseur, la couleur, on va devoir définir quel type de bordure qu'on veut ajouter. Donc ça veut dire que le style de bordure, ça veut dire qu'on peut avoir des bordures qui soient solides, gros, moyen l'épaisseur. On peut avoir des bordures qui ne sont pas solides, ça veut dire qu'ils sont séparés par des petits points. Donc on a plusieurs types. Donc tous ces types-là, on peut les ajouter dans notre code en fait. Donc ici, ce que je vais faire, je vais utiliser une bordure solide du type gros, ainsi qu'il soit bien épais. Donc on va faire simplement ajouter donc, le spread sheet. Donc, le spread sheets. Et on va ajouter border style. Quel type de border? Là, on les a tous. On a les dash, les dotted, les double, les solides. Donc tout ce qu'on retrouve donc, ici dedans. Là. Tout cela, on les retrouve donc dans le code ici. Qui sont la dashette, dotted, double, tout ça. Donc là, ce qu'on va prendre, on va prendre un solid tick. C'est quelque chose qui est bien gros. Et là, on sauvegarde, on lance notre code. Hop, on va voir ce qui s'est passé. Et on voit que notre bordure, elle est bien grosse et bien large. Je peux toujours réduire, on peut descendre ça. Je peux mettre, par exemple, en solide, tout simplement. On voit la différence. Hop, on exécute notre code. On voit que la bordure, elle est moins épaisse, elle est plus légère. On peut changer, on peut mettre, disons, les dotted, donc les petits points. On va lancer le code. Et on voit donc que ceci a changé. Donc voilà comment on applique donc une bordure. Bien sûr, on peut faire beaucoup plus de choses. Donc là, ce qu'on a fait, c'est appliquer donc une bordure dessus. Maintenant, on peut voir ce qu'on peut faire pour changer l'arrière-plan, donc le background de notre cellule. Ça aussi, c'est vraiment très simple. La chose qu'on va faire, c'est venir dire qu'on veut le range et on va changer le background. C'est tout ce qu'on va dire. Donc c'est le background. Donc on voit, on a plusieurs fonctions qui nous permettent de modifier le format de notre cellule. Donc ici on va prendre le background et ici la même chose qu'au-dessus. On peut définir selon le code couleur ou selon le nom de la couleur même. Donc on voit ici. Donc ceci est un code couleur ou directement par le nom. Donc ici si je le mets, on va dire en pink, en rose, on va avoir donc normalement un fond de couleur qui deviendra rose. Donc si on attend,
Ah, là par contre, j'ai eu une erreur, donc c'est quoi? Il ne connaît pas cette signature. Ok, ça c'est étrange, on va vérifier de nouveau. Donc range.set background. Voilà, donc set background. Pas en pluriel, c'est ça en fait, le pink. Tax, sauvegarder, exécuter. Là c'est bon, et là on voit qu'il est passé en rose derrière. Autre chose qu'on peut faire aussi, bah, c'est changer donc simplement la couleur de fond de notre texte. Donc la couleur pas de fond, mais la couleur de texte en fait. Donc la même chose, on peut venir ici, on fait donc un range et on fait tout simplement cette font color, si je ne me trompe pas, c'est ça, oui, cette font color. Et on peut choisir la couleur, disons qu'on va le mettre en blanc, donc white. Voilà, on ne met pas un virgule à la fin. On sauvegarde, on va exécuter le code, on va se passer et on voit qu'il est bel et bien en blanc. Maintenant, si on veut le mettre en gras, ben ça aussi, on peut tout simplement le faire. Et on vient simplement mettre donc le range, donc cette font weight. Donc cette font weight, on va le mettre à bold, tout simplement. On sauvegarde, on va exécuter notre code et on voit qu'il est en bold, donc en gras. Donc ceci, c'est super, ça marche bien. On peut aussi manipuler donc la taille de notre texte. Donc pour l'instant, si on vient dessus, on peut voir qu'il a une taille de 10. Ben, on peut le changer aussi, donc on fait simplement donc le range. On va dire que cette font size, et on va le mettre, disons, à 28. On va sauvegarder, exécuter notre code. Et on voit que notre texte, tout simplement, il a pris une plus grande taille, donc il est plus 10, mais il est à 28. Un problème qu'on peut avoir, bien sûr, c'est que le texte n'est pas complet dans notre colonne. Et on aimerait bien que la colonne prend la taille de notre texte. Hein, ça aussi, on peut le faire très facilement. Donc on vient ici. Cette fois-ci, on ne va pas utiliser le range, on va utiliser le spreadsheet. On va devoir dire la page active. La page qu'on va utiliser, c'est celle qui est active actuellement. Et on va dire qu'il faut faire un auto resize column qui nous permet donc de définir la taille de la colonne selon la maximum longueur d'un texte qui est dans la colonne. Ici, ce qu'on va devoir indiquer, c'est quelle colonne de la feuille est-ce qu'on veut appliquer l'ajustement de la taille de la colonne. Ici, on peut le voir, ça c'est la première colonne, on veut la deuxième colonne, donc on va le faire sur la deuxième colonne. On fait un point virgule, hop, on va sauvegarder ceci, on va exécuter notre code. Il s'est lancé, on va vérifier et on voit qu'il a bel et bien donc pris la taille de notre texte dans sa colonne. Donc la colonne a pris en fait la taille de la longueur du texte. Le texte est trop sur le côté, on veut l'avoir au milieu, bien centré comme il faut, pas de souci, on va faire ça aussi. On va simplement faire un range et en fait tout simplement set horizontal alignment et là on le met center. Voilà. On sauvegarde, on lance notre code. Et là, on voit que notre texte, il est bel et bien centré. Et je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo concernant donc le formatage de cellules depuis Google Apps Script. Vous allez voir, c'est très pratique, très facile à utiliser. Si on veut visibler plus de plages de données, donc plus de cellules, tout simplement ici on doit indiquer une plage de cellules qui est plus grande. D'ailleurs on peut le voir, je vais prendre un exemple pour vous le montrer. Donc disons que on veut appliquer ce qu'on a mis en place pour des données qui sont ici. Donc là j'ai créé quelques données qui se trouvent donc dans la cellule E4 jusqu'à F15. Et donc si je vais changer ça donc en E4 et en changeant F15, si c'est bien ça, donc E4 oui, jusqu'à F15, super. On va sauvegarder, appliquer ce qu'on a demandé mettre en place pour le format. Donc ça veut dire on le met avec une bordure tout autour qui est rouge. On le met en rose, le fond, on le met le texte en blanc, on le met en gras, une taille de 28, on centre le tout et on va voir ce qui se passe. Voilà, on a ceci. Par contre, je vais changer le type de bordure, qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. On va lancer. Et là, on voit que la bordure s'est appliquée donc tout autour de notre table, on va dire. Maintenant, pour faire la séparation entre, rappelez-vous, on l'a mis en false ici, dans la bordure. Si je le mets à true, tout simplement, vous allez voir qu'il va appliquer la bordure sur chaque cellule individuellement. Donc là, je vais faire sauvegarder. Je fais exécuter.
Et là, on voit qu'il l'a appliqué sur chaque cellule. Voilà, donc si vous avez encore des questions ou que vous ne savez pas comment faire un formatage d'un autre type, faites-le moi savoir dans les commentaires et je me porterai une joie de vous aider à résoudre votre problème. D'ici là, je vous souhaite bon amusement avec ceci et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!